Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur la chaîne de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ qui fait partie du ministère Réveil des Nations. Et aujourd'hui, le Seigneur a une parole extraordinaire qui pour certains vont la trouver extraordinaire, puis pour d'autres pas du tout. Mais pour ceux qui vont la trouver extraordinaire, qui écouteront la voix de l'Éternel ce matin, ils recevront quelque chose. Vous voyez, sur mon t-shirt, c'est marqué quoi? Recevoir la paix, la joie, la tranquillité. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Mais nous allons voir que les voix de Dieu ne sont pas nos voix et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La manière qu'il a de nous donner les choses n'est peut-être pas forcément conforme à la manière dont nous nous attendons à les recevoir. Alors, sans plus tarder, je vais aller dans la parole parce que le Seigneur m'a parlé au travers de ce psaume. C'est le psaume 50. Alléluia, c'est un psaume d'Azaph. Et il y a plein de révélations là-dedans, mais j'ai pas non plus 3 heures pour faire cette vidéo. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Vous savez, il a dit Dieu, Dieu. Pourquoi il dit Dieu, Dieu? Et il rajoute l'Éternel, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Et je pose la question, est-ce que quelqu'un peut échapper à Dieu, Dieu, l'Éternel, lorsqu'il convoque la terre? Non, il ne peut pas. Le monde sera convoqué. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Mais on verra que cette convocation s'adresse à des gens particuliers. Il vient, notre Dieu ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Quand Dieu descend du ciel, c'est les jugements. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il annonce des jugements. Amen. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Ah, pour juger qui? Pour juger son peuple. Sa convocation s'adresse à son peuple. À l'occurrence, à l'époque, c'était Israël. Mais comme Israël a rejeté le Messie, Israël était mis de côté pour un temps et son peuple aujourd'hui, c'est vous et moi. Et d'ailleurs, il va le dire ici. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Par quel sacrifice? Par le sacrifice de Jésus-Christ. Ceux qui auront cru à la bonne nouvelle, ceux qui auront confessé Jésus comme Seigneur de leur vie, c'est à l'Église qu'il s'adresse aujourd'hui. Et il dit au verset 6, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge, c'est pas nous, c'est Dieu qui nous juge. Écoute mon peuple et je parlerai Israël et je t'avertirai. Écoute mon peuple, Église, et je t'avertirai. Je suis ton Dieu, ton Dieu. Je suis Dieu, ton Dieu. Voyez, il répète chaque fois ceci. Pourquoi? C'est à cause de la prostitution spirituelle. Israël marchait avec Dieu, mais en même temps avec les idoles. L'Église aujourd'hui marche avec Dieu, mais pas qu'avec Dieu. Elle marche avec le monde. Elle marche avec l'occulte. Elle marche avec d'autres dieux dans son cœur. Et ici, il dit au verset 8, 9 et 10, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Pourquoi? Parce que Israël, en son temps, faisait les sacrifices pour honorer la parole de Dieu. Mais ce qu'il reproche à Israël, c'est qu'il y avait de la prostitution spirituelle et que le cœur n'était pas avec à 100% avec Dieu. Alléluia. Ensuite, vous pouvez lire, je ne veux pas lire tous les versets, etc. Mais au verset 14, il dit, au lieu de tout ce que vous m'offrez là, même vos dîmes, même vos offrandes, etc., même les sacrifices lorsque vous venez le dimanche à l'église, tout ça là, ce n'est que fumée devant mes narines. Il dit au verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Dans le Nouveau Testament, il est dit aussi quelque part que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice agréable. Ça veut dire nos vies. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous donnons à notre tour notre vie pour lui. Alléluia. Comment? En étant au service de Dieu, en aimant notre prochain, en mettant Dieu à la première place. Voilà ce que Dieu requiert, sans oublier le reste, bien sûr, mais c'est voilà ce que Dieu requiert. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Moi-même, des fois, j'ai prononcé des vœux et quand j'ai eu la chose, j'ai oublié d'accomplir mes vœux. Voilà, je pense que ça parle à quelqu'un. Parce que des fois, pour obtenir quelqu'un, on dit, Seigneur, si tu me donnes ci, je ferai ci. La chose tarde, mais quand elle arrive, après, on a oublié le vœu qu'on a fait. Dieu dit qu'il déteste ça. Alléluia. Et c'est une occasion pour chacun d'entre nous de nous repentir pour tous les vœux que nous avons faits à l'Éternel et que nous n'avons pas accomplis. Alléluia. Et voyez,
Si on offre nos corps en sacrifice agréable à Dieu et que nous accomplissons nos vœux, il dit au verset 15, et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai, tu me glorifieras. Amen. Nous sommes dans les jours de la détresse. Nous sommes dans le début des douleurs de l'accouchement. Nous sommes dans cette fin de la fin des temps de la fin. Et la détresse va vraiment venir sur la terre. Alléluia. Enlèvement ou pas, nous passerons aussi pour une partie, en tous les cas, au travers des choses difficiles qui vont arriver sur la terre. Alléluia. Et comment allons-nous invoquer Dieu qui va nous entendre alors que la parole dit dans Jean 9, 31 qui corrobore ceci, Dieu n'exauce point les pécheurs. Mettons nos vies en ordre. C'est l'avertissement que le Seigneur donne à l'Église aujourd'hui. Cessez de vous prostituer. Je suis celui qui guérit, vous allez chercher la guérison ailleurs. Je suis celui qui pourvoit, vous allez chercher les solutions dans le monde. Je suis celui qui est votre justice, vous prenez des avocats pour vous défendre en justice. Vous voyez ce que je veux dire? Nous faisons la prostitution spirituelle. Alléluia. Dieu est un Dieu intransigeant, est un Dieu jaloux. Maintenant, il y a le rock chrétien. Maintenant, il y a le rap chrétien. Maintenant, il y a le yoga chrétien. Maintenant, il y a il y a ci, il y a ça, il y a ça. Tout ça, ça rentre dans l'Église. La musique mondaine est rentrée dans l'Église. On met les rythmes mondains qu'on a dans les discothèques dans lequel le diable se glorifie. Et qu'est-ce qu'on fait? On met les paroles de Dieu là-dessus. Et encore, il faut voir quelles paroles. Les gens sont plus intéressés par le beat, hein, pour danser en disant ah c'est bon, c'est bon. Comment c'est bon? La vie n'est pas transformée, il n'y a pas de transformation. Ces sacrifices sont des mauvais sacrifices. Que le peuple de Dieu revienne dans la vérité, dans la droiture, et que le peuple de Dieu marche comme a marché l'Église primitive. Les vendeurs sont dans le temple aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a fait Jésus avec les vendeurs du temple? Il a noué un fouet de corps, il a renversé les tables de change et il a frappé tout ça. Le Seigneur nous met en garde aujourd'hui. Il nous convoque. Est-ce que quelqu'un entend là? Il nous convoque. Moi, je dis que c'est un message fabuleux parce que ça me permet de me mettre en ordre avec Dieu. Ça me permet de faire mon examen de conscience et de me corriger. Ça me permet de me voir où je me situe. Mais pour certains, ce message-là, on va dire, tu es légaliste. Tu es légaliste. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. À la croix, il y a l'amour, il y a la grâce, mais il y a le jugement et la colère aussi. Alléluia. Le Seigneur nous met en garde aujourd'hui. Et regardez au verset 16 ce que Dieu dit, ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Et Dieu dit aux méchants, parce que le méchant est dans son assemblée aujourd'hui. Quoi donc? Tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche. Moi, j'ai passé par les eaux du baptême. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Mais au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Ça veut dire que toi qui ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que vous savez, on vient au Seigneur et le salut est pour quiconque obéit à la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas prétendre être sauvé et vivre dans la débauche. Quelqu'un ne peut pas prétendre être sauvé et vivre encore dans la fraude. Quelqu'un ne peut pas prétendre être sauvé et être un médisant. Non, ces choses-là doivent qui nous appartenaient avant parce qu'on était sous la malédiction, qui était de notre ancienne nature, doivent disparaître parce que si nous avons le salut, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc de péché et c'est le Saint-Esprit qui nous lave et qui nous transforme au travers de la lecture de la parole de Dieu, pas au travers des doctrines des hommes, des illusions que les hommes veulent nous faire avaler. Non, Dieu nous met en garde aujourd'hui. Il dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Hein, si tu vois quelqu'un qui fraude, tu continues à être son ami. Et ta part est avec les adultères parce que tu me trompes. Tu trompes pas forcément ta femme, mais tu me trompes parce que tu vas vers d'autres dieux. Tu cherches des solutions en Égypte. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que le Seigneur, les reproches que le Seigneur fait à son Église aujourd'hui. Et au verset 21, c'est remarquable. Il dit, voilà ce que tu as fait et je me suis tu. C'est pas parce que Dieu ne réagit pas tout de suite qu'il est d'accord avec ce que nous faisons. Il dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Or, celui qui ressemble à l'image de Dieu ne pratique pas ces choses. Vous comprenez? Alléluia. Je bénis Dieu qui nous donne la possibilité d'amender nos voies, de nous repentir et de marcher droit. Mais il dit, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Ça veut dire comment?
il va t'appeler en jugement, il va te juger. Le Seigneur ne juge personne sans l'avoir averti. Aujourd'hui, il y a une trompette de la repentance qui sonne dans l'Église. Vaut mieux écouter ça que les blablabli, les blablabla, les prophéties, les miracles, soirées de transfert spirituel, soirées de miracles, tatati tatata, venez tomber, venez vous rouler. Et il n'y a pas de transformation dans les vies. Les fausses prophéties sortent, et les gens achètent ça. Alléluia. Le Seigneur a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux Christ, des faux pasteurs, des faux ceci, des faux cela, capables au point même de séduire les élus. Prenons garde, le Seigneur nous met en garde. Alléluia. Examinons nos voies, c'est une question de cœur, pas de ce qu'on dit. Le salut, ça provient de ce que je dis et ce que je mets en pratique. Je ne peux pas dire une chose et faire le contraire. Ça doit rentrer là. Je ne peux pas dire une chose et vivre le contraire. Je ne peux pas prêcher une chose et vivre autre chose. Pourquoi? Ça veut dire que je n'ai pas le salut, que je suis disqualifié. Alléluia. Parce que le salut transforme. Écoutez-moi bien, le salut transforme parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Pourquoi on a reçu le Saint-Esprit? Pour que nous soyons transformés. Est-ce que je peux recevoir le salut et le Saint-Esprit et vivre comme un païen, comme un mondain tous les jours de ma vie en allant juste à l'église, chauffer les bancs le dimanche et quand on chante, il y a la chorale, oh, il y a l'onction, c'est bon. Mais quelle est ta vie? Hypocrite. Le Seigneur dit que l'Église est hypocrite aujourd'hui et nous devons réformer nos voies. Ça veut dire faire retour. Vous voyez, nous avons été créés à l'image de Dieu. Hein? Et l'homme s'imagine que Dieu nous ressemble. Non, c'est nous qui devons ressembler à Dieu. Est-ce que notre attitude ressemble à Dieu? Est-ce que nos comportements démontrent que Christ vit en nous? Est-ce que notre foi démontre même que Christ est en nous? Alléluia. Maintenant, écoutez la bonne parole. Versets 22-23. Il y a une menace, mais il y a aussi quelque chose de glorieux. Verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Il s'adresse à l'Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est chacun qui confesse, c'est chacun qui professe être un chrétien. Mais chrétien, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup seront disqualifiés. Aujourd'hui, je dois être capable de dire que je suis un disciple, pas un chrétien. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Ah! Lorsque le jugement de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, les autres peuvent bien prier, ils ne font que constater le jugement qui s'abat sur la personne. Pourquoi? Parce que la ligne rouge a été franchie. Alléluia. De peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Voilà la bonne chose. Même les avertissements sont une bonne chose pour qui a les oreilles pour entendre. Verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. J'espère qu'on a bien compris le message que Dieu nous adresse aujourd'hui. Et à celui qui veille sur sa voie. Ça veut dire quoi? Qui marche dans le commandement de Dieu. Mettre Dieu à la première place, ne pas avoir d'autre Dieu, pas de prostitution spirituelle et qui respecte ses commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas tomber dans l'adultère. Si tu aimes ta femme, tu ne vas pas aller chercher ailleurs. Si tu aimes ton mari, tu ne vas pas aller chercher une autre femme. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Nous connaissons la loi divine. La loi est inscrite dans notre conscience, dans nos cœurs. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. C'est glorieux, mon frère, ma soeur. C'est glorieux. C'est ce que le Seigneur nous dit, c'est regarde où tu te situes aujourd'hui. Je ne suis pas venu là aujourd'hui pour te condamner. Je suis venu là aujourd'hui pour t'avertir. Si tu es déjà sur la bonne voie, continue sur la bonne voie. Continue à te sanctifier. Alléluia. Continue à marcher dans la droiture. Continue à m'honorer. Alléluia. Si tu t'es éloigné, mon fils, tu es un fils prodigue, tu es une fille prodigue. Reviens chez moi. Je t'ouvre les bras pour t'accueillir. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le Dieu. Il a dit, Dieu, l'Éternel convoque la terre. Il nous convoque aujourd'hui pour nous mettre en garde, pour nous bénir, pour nous ramener dans ses bras d'amour,
Ben, c'est le message de l'amour. Mais si quelqu'un refuse le message de l'amour, il va se retrouver sous la condamnation et le jugement. Voulez-vous être de cela? Non. Moi, je veux être dans les bras du Seigneur. Ah, je ne veux pas le lâcher. Alléluia. Je veux que cette année soit une année de transformation où j'aille de hauteur en hauteur, où je progresse de sainteté en sainteté, où je vais faire de la volonté de Dieu tous les jours de ma vie. Et le Dieu Tout-Puissant, là, va s'exprimer au travers de ma bouche et au travers de mes mains. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune d'entre vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime. Il ne veut pas que vous ne soyez égarés. Revenons à lui ou persévérons dans la voie droite. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.